Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'arène des champions, des gladiateurs, du sang, de l'âme et de la sueur. C'est bien sûr sur l'ORTB. Aujourd'hui, un autre match qui va opposer, bien sûr, l'équipe des Punishers contre celle de Excalibur. Et tout de suite, nous prenons connaissance avec les membres de ces équipes. Punisher, capitaine Hugo, bonsoir. Bonsoir, Nicanor. Alors Hugo, qu'est-ce que c'est que The Punisher? Oh, The Punisher, c'est un héros de Marvel. C'est un héros de Marvel. The game is funny. Donc nous avons choisi The Punisher juste pour le fun, quoi. Rien à voir avec un ego de l'un quelconque de vos membres? Non. Rien à voir avec de l'intimidation? Non, juste Rien pour à le voir fun. avec des menaces? Non. Bien Quel est sûr, ce pour le jargon fun, que vous applaudissez nous le capitaine Hugo. Aaron, Bonjour Nicanor. un mot pour les téléspectateurs? On est là pour jouer, pour s'amuser. On espère qu'ils vont apprécier. On espère qu'il y aura du sang, des larmes et quoi, de la sueur, c'est ça? De la sueur, mais bien sûr. Fredon. Bonsoir Nicanor, Bonsoir Fredon. je promets de donner le meilleur de moi-même et que mon équipe gagne. Et que son équipe gagne. Et une dame, chose rare dans une arène, qui plus est une arène de gladiateurs. Messieurs, j'ose dire, voici une gladiatrice, Jessica. Bonsoir Nicanor. Alors, prête pour le combat? Prête, vraiment prête. Alors non seulement gladiatrice mais aussi Amazon. Donc, Amazon est fière de l'être. Elle le revendique haut et fort. En face, Excalibur avec le capitaine Moutiou. Moutiou, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Excalibur, c'est une épée, ça, non? L'épée du roi Arthur qui a sommeillé pendant plus de 600 ans dans une roche. Et qu'on ne pouvait pas soulever. Exactement. Vous l'avez soulevé, c'est ça, Moutiou? On compte être Excalibur. Ils sont Excalibur et le capitaine s'appelle Moutiou. Merci de l'applaudir très fort. Marcel, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Alors, très heureux de vous accueillir sur ce plateau de l'arène des champions. Qu'est-ce que vous avez à promettre à nos amis téléspectateurs? Nous sommes déjà dans l'arène, alors que les hostilités commencent. Que les hostilités commencent, il est impatient d'en découdre, de frictionner ses neurones contre ceux des autres. Herman, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Alors, Herman, un petit mot peut-être? N'est rien à dire. Et puis, l'homme au très exotique prénom, Otni. Bonsoir. Bonsoir Nick. Un petit mot pour la postérité? Non, rien. Allez, il n'a rien à dire, lui il veut jouer et tout de suite, nous allons jouer ce match sous la supervision des membres du jury que je vous présente. Carmel Gambilly, bonsoir. Et puis il sera assisté de Chris Gauthier. Chris Gauthier, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Merci de nous assister dans cette partie. Et nous commençons tout de suite les hostilités avec la première rubrique de cette première partie, manchette. Manchette équipe A, la bande à Hugo, Aaron, Fredon et Jessica, ça démarre sur un air de géopolitique. Dites-moi, messieurs, quel est le 193e État membre indépendant de l'ONU le 9 juillet 2011? Fredon? Le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud de Salva Kiir, bien sûr. Accordé, belle entame pour l'équipe A et peut-être ils vont donner la réplique à l'équipe A en même temps. On va voir ça tout de suite. Manchette pour l'équipe B, la bande à Mouti, où vous vous concertez et me donnez la réponse à la question suivante. Dans quel pays les tribunaux populaires appelés gachacha ont-ils été installés en 1994? Nous sommes en Afrique. Moutiou? Au Rwanda. Belle réponse et belle réaction de la part de l'équipe B. Ça démarre sur des chapeaux de roue. Voici pour vous la rubrique sport. Collective aux deux équipes. Messieurs, à quelle discipline sportive, messieurs, madame,
À quel sport associez-vous, à quelle discipline sportive associez-vous le sportif Piri Wipou? Hugo. Rugby. Réplique pour l'équipe Moutiou. La pelote basque. Alors, j'ai bien dit discipline sportive. Je vais demander à Hugo de compléter sa réponse. Le rugby à 15. Et une excellente réponse. Bonne réponse d'Hugo. Deuxième question, quel est l'équivalent au rugby de la Ligue des champions de Hugo? La Rugby Champions Cup. De la Ligue des champions de football. Réplique pour l'équipe B. Moutiou. Trophée Webelis. Alors, le comité de rédaction de l'Arène des champions m'a mis H-Cup. H-Cup, j'ai H-Cup sur ma feuille de match. On verra tout ça à la fin du match. Troisième question, quel club de NBA est actuellement la propriété de Michael? Aaron? Washington Wizards. Non, ce n'est pas les Washington Wizards. La propriété de Michael Jordan. Hernan? Los Angeles Lakers. Non, c'est les Bobcats de Charlotte. Charlotte Bobcats. Quatrième question sport. Quel footballeur brésilien remporte la Coupe du Monde comme joueur en 1958 et en 1962, puis comme entraîneur en 1970? Hugo. Carlos Alberto. Réplique. Mario Zagallo, il s'appelle. Mario Zagallo, il s'appelle. Et à présent, cinéma-spectacle. 4 questions collectives concernant le domaine du cinéma et les arts, les spectacles, etc. Première question collective aux deux équipes. En 1971, dans quel drame de Luchino Visconti? Fredon? Le Guépard. Je termine pour l'équipe A. En 1971, une pénalité de moins 10 s'impose. En 1971, dans quel drame de Luchino Visconti Dick Bogard joue-t-il un chef d'orchestre vieillissant? Allez, ça se passe à Venise et il est question de mort. Ça se dit mort à Venise, bien sûr. Deuxième question. Dans Taxi Driver de Martin Scorsese, quel est le nom du chauffeur de taxi? Moutiou? Travis Bickle. Travis Bickle. Et j'ai envie de vous faire applaudir, Moutiou. Quel est le nom du chauffeur de taxi joué par Robert De Niro dans Taxi Driver de Martin Scorsese? Travis Bickle. Excellente réponse de Moutiou. Troisième question, cinéma-spectacle. Qui joue Forrest Gump dans le film? Aaron. Tom Hanks. Tom Hanks, oui, j'accorde. Pour Tom Hanks, accordé pour Aaron dans le film réalisé par Robert Zemeckis, Forrest Gump, Tom Hanks, bien sûr. Excellent rôle, c'était en 1994, je crois. Quel film de Steven Spielberg propose une reconstitution particulièrement réaliste et saisissante du débarquement allié à Aaron? La liste de Schindler. Allié en Normandie en 1944. Non, c'est pas lui. Anthony. Minority Report. Non, il faut sauver le soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. Et nous en venons à la rubrique mots croisés. Pour l'équipe A, Hugo et Hugo seul. H, 7 lettres. Nom générique de tous les charbons fossiles appelés communément charbon de terre. Un nom générique, un H, 7 lettres. Ça se dit la houille. La houille. Aaron, S, 6 lettres. Enchâsser une pierre dans un chaton dont on rabat le rebord autour de la pierre. Ça se dit... Sertir. Bonne réponse. Sertir. Pour Aaron, bonne réponse. Pour Fredon, O, 9 lettres. Femme de chambre. Esclave qui était au service des femmes d'un harem. Odalisque. Fredon, comment? Odalisque. Bonne réponse. Pour Jessica, l'Amazone de la Reine des Champions. D, 5 lettres. Mèche de dreadlocks. Ça se dit... Dread.
Tout simplement. Et qui a dit que les femmes, ça pouvait pas être une amazones? Musique. Collective aux deux équipes. Quel compositeur italien né en 1710 est l'auteur d'un célèbre Stabat Mater et de l'intermezzo Verdi. et de l'intermezzo La Servante Maîtresse? Ce n'est pas Verdi. Réplique pour l'équipe B, équipe de Mouti, oui. Puccini. Comment? Puccini. Non, ce n'est pas Puccini. Il s'agit de Giovanni Battista Pergolese. Giovanni Battista Pergolese. Deuxième question. Quel jazzman surnommait-on Satchmo? Aaron? Louis Armstrong. Louis Armstrong a une bonne réponse. Et nous en venons à la rubrique mots croisés pour le compte de l'équipe B. Moutiou et Moutiou seul. On a 5 lettres. Un mot commençant par A. En 5 lettres. Ancienne voiture couverte tirée par des bœufs utilisée en Turquie. Un peu fortiche celle-là. Combien de lettres déjà? Oui, en 5 lettres, Moutiou. Oui. Une aria. Non, ce n'est pas une aria. Ça se dit araba. Araba. Allez, ce n'est pas bien grave. Un I, 5 lettres. Ordiphone de la compagnie Apple. Ordiphone de la compagnie Apple. Ça se dit un iPhone. Un iPhone, tout simplement. Tout simplement. P, 6 lettres. Auberge, relais de campagne spécialement en Espagne. Ça se dit. Ça se dit posada. On parle de posada. Posada. Que 4 lettres. Véhicule tout-terrain ressemblant à une moto à 4 roues. Kate. Non, ça se dit quad. Quad. Alors, c'est un 0 pointé pour l'équipe B, l'équipe de Moutiou, sur cette rubrique mots croisés. 70 à 20, léger retard pour l'équipe B. Et nous en venons à la rubrique qui, que, où suis-je. Toutes les bonnes réponses commencent aujourd'hui par la lettre N. N comme Norbert ou comme Nobeka. Vous la connaissez, Nobeka? Elle fait du zélique BT. N'est-ce pas que c'est un bon rythme, ça? Merci d'applaudir Norbeka à la maison. Que suis-je si je suis un titre donné dans l'Inde musulmane? Hernan. Un Nadi. Non, ce n'est pas un nadi. Que suis-je si je suis un titre donné dans l'Inde musulmane au gouverneur des provinces, aux grands officiers de la cour des sultans? Un nabab. Un nabab est une bonne réponse. Que suis-je si je suis une tache colorée de la peau? Hugo. Nevus. Un nevus, ça se lit nevus et son pluriel est nevi. Bonne réponse pour Hugo. Une tache donc colorée de la peau d'origine congénitale dont certains peuvent dégénérer en cancer. Vous le saviez ça? Absolument. Oh, que vous êtes savant. Que suis-je? Pardon? Que suis-je si je suis un mets asiatique? Otni. Noakmam. Ce n'est pas le noakmam qui lui a un condiment, mais le mets à lui, il est fait de petites crêpes de riz fourrées et frites. Hugo. Le nem. Nem, bonne réponse. Qui suis-je enfin si je suis un danseur et chorégraphe? Aaron. Nureyev. Rudolf Nureyev, bonne anticipation. Autrichien d'origine soviétique qui fut de 1983 à 89 directeur de la danse de l'Opéra de Paris, Rudolf Nureyev. 10 points. Fredon, sortez des vambes, rejoignez-nous. Sortez des lambes, rejoignez-nous. Cantonade. Question discipline, valence 5 points. Vous en connaissez le principe. L'équipe qui y répond monopolise la main pour les 4 questions à venir. Le thème est à découvrir. Quel personnage de roman d'Alexandre Dumas? Moutiou. Les 3 mousquetaires.
quel personnage? Allez, vous êtes parti sur une mauvaise anticipation. Je termine pour l'équipe B. L'équipe A, dirais-je, a été joué, quel personnage de roman d'Alessandro Dumas, disais-je, a été joué en 2008 par Gérard Depardieu? Hugo? D'Artagnan. Non, ce n'est pas d'Artagnan. Il s'agit de ce prisonnier Edmond Dantes. qui prendra sa revanche. J'y ai songé. Le comte de Monte Cristo. Edmond Dantes. Le comte de Monte Cristo, heureusement pour vous, Motiou, qui ne l'avait pas. Les questions deviennent collectives. Nous jouons avec les personnages du roman Le comte de Monte Cristo. Faut calmer la main totalement. Comment s'appelle le tailleur qui a été Moutiou? Il a lu ce roman, mais il s'en souvient pas. Ah oui. Comment s'appelle le tailleur qui a été voisin de palier du père Edmond Dantès jusqu'à sa mort? Carderousse. Carderousse est une bonne réponse. Quel titre portait Fernand Mondego? Capitaine. Je termine pour l'équipe B. Quel titre portait Fernand Mondego lors du retour d'Edmond Dantès à Paris? C'est un sergent. Comte de Morcerf. Il était comte de Morcerf. Troisième question. Quel est le nom du majordome du comte de Monte Cristo? Oui, il s'appelle Bertuccio. Bertuccio. C'est aussi ça la culture, n'est-ce pas? Quel est le nom de la jeune grecque? Aaron? Mercedes. Mercedes. Dans un Dumas. Non, non. En ces temps-là. C'était à demander. Quel est le nom de la jeune grecque, fille du pacha de Janina, que Dantès acheta comme esclave? Moutiou? Anastasia. Non, ce n'est pas Anastasia. Haïdé, elle s'appelle. Applaudissez très fort pour ces messieurs qui font de gros efforts. Je n'ose pas rappeler le score au marquoir, mais rien n'est fait. La seule certitude que j'ai dans cette partie. La bande à Moutiou, c'est maintenant qu'il faut revenir dans ce match. Identification quant à vous. Vous avez l'occasion de le tuer ce match dès à présent. Identification, indice décroissant. À 40 points, à 30 points, à 20 points, puis à 10 points. Premier indice, ce coup-ci, valant 40 points. Je suis un petit roman fantaisiste et conte philosophique publié en 1759 à Rome. Zadig. Ce n'est pas Zadig, publié en 1759 et qui dénonce avec ironie les méfaits des théories providentialistes en vogue au XVIIIe siècle. C'est bon. Hermann, Candide. et vous me dites Candide parce que ce n'est pas Zadig, eh bien moi je vous dis 40 J'allais dire à 30 points, je suis constitué de 30 chapitres au cours desquels mon héros va faire progressivement et non sans peine et douleur l'apprentissage des dures réalités de la vie et perdre ainsi l'image qu'on lui avait inculquée de la vie. À 20 points, j'aurais dit, débutant par le départ précipité de mon héros du château du baron de Tundetentrock, les aventures de mon héros permettent à mon auteur de tourner en dérision et d'attaquer ironiquement les doctrines providentialistes défendues par Leibniz. À 10 points enfin, j'aurais dit roman se concluant par il faut cultiver notre jardin, écrit par Voltaire. Je suis Candide ou l'optimisme. 40 points pour Hermann. Et l'équipe B revient du diable Vauvert. Elle n'est pas encore sortie de l'auberge, mais elle est à 60 points seulement de l'équipe A et tout est à refaire pour la bande à Hugo. Éclair. Messieurs, rapidité, efficacité, connaissance vaste. Dites-moi qui a inventé le mot géographie. Moutiou. Onésime Reclus. Géographie. Fredon. Reclus. Ce n'est pas Onésime Reclus. Ératosthène. Ératosthène l'a forgé ce mot il y a fort longtemps. Quelles sont les deux personnes à avoir reçu 2 prix Nobel différents? Linus Pauling et Marie Curie.
sur le fil du rasoir. Linus Pauling, chimie en 54 et paix en 62, et Marie Curie, physique en 1903 et chimie en 1911. Pour l'effort, j'accorde. Bonne réponse pour Hugo. Quel est le premier livre d'Agatha qui... Aaron? La mystérieuse affaire de Steele. Bien évidemment, la mystérieuse affaire de Steele d'Agatha Christie. Bonne réponse. Quel traité a été signé en 1825 entre les représentants des USA et plusieurs tribus amérindiennes? Aaron? Le traité d'Appomattox. Réplique. Ce n'est pas Appomattox. Le traité de Wounded Knee. Non, le traité de la prairie du chien. Le traité de la prairie du chien. C'était dans une prairie du chien. Certainement, d'où le nom. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis pas un savant comme ceux-là. Question donc. Les 16 juges de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sont élus pour un mandat de combien d'années? Herman? 4 ans. Réplique. 7 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Quel est le titre original du film Le Parrain? Aaron? The Godfather. The Godfather de Francis Ford Coppola. Bonne réponse. Qui est considéré comme le fondateur de l'État hébreu? Moutiou? David Ben Gurion. Ben Gurion, bonne réponse. Quel petit recueil, enfin, pour le compte de cette... Ah non, nous n'y sommes pas encore. Quel petit recueil inoffensif des eaux littorales est commercialisé sous le nom de Saumonette? Un petit recueil inoffensif. Ça existe, ça, des recueils inoffensifs, messieurs. Vous ne le saviez pas? Eh bien, ça se dit une roussette. Et puis, qui a écrit, messieurs, mais qui a écrit, je cherche le nom de cet écrivain africain, auteur de l'aventure, Hugo? Hamidou Khan. Ambigu. Check, Hamidou Khan. Bonne réponse. Et enfin, quelle est l'immatriculation? Aaron, étonnez-nous. 66, 64. Mandela. Qui serait l'immatriculation de sa cellule de prison? Alors, vous n'y êtes pas du tout. Quelle est l'immatriculation de la Papa Mobile? Le véhicule du pape. Marcel? Non. Ça se dit SCV1. SCV1. Ne me demandez pas ce que ça signifie. SCV, je ne le sais pas. Et c'est la fin de cette première partie. 160 pour l'équipe A, équipe de Punisher, The Punisher, et 70 pour l'équipe B, l'équipe Excalibur. Hugo? Capitaine Hugo, réclamation. La première réclamation portera sur la réponse Rugby Champions Cup. La réponse? Rugby Champions Cup. J'aimerais que le jury vérifie. Je pense que la H Cup n'existe plus. Elle existe maintenant sous la dénomination Rugby Champions Cup. C'est très récent. Et la deuxième réclamation porte sur la pénalité appliquée à mon troisième joueur, Fredon, sur la question de Luchino Visconti, mort à Venise. Je pense que l'indice était déjà sorti. Le nom du réalisateur, l'année. Donc voilà mes deux réclamations. Les jurys statueront sur vos requêtes. Moutiou, capitaine Excalibur. Aucune réclamation. Aucune réclamation. Messieurs les membres du jury, c'est à vous. Alors, pour statuer sur les réclamations, sur la question de Hugo, la question sport de Rugby Champions Cup, Hugo a bel et bien raison. Donc 10 points seront accordés à l'équipe A, l'équipe de Hugo. Et sur la réclamation concernant la pénalité de Fredon, elle est annulée. Sa pénalité est annulée. Et ce qui nous donne pour la première partie, pour l'équipe des Punishers, 170 contre 70 pour l'équipe de Excalibur. Après réclamation, le jury a donc estimé que l'équipe A était fondée à réclamer l'annulation de la pénalité sur la première question cinéma, à savoir en 1971, dans quel drame de Luchino Visconti Dick Bogart joue-t-il un chef d'orchestre vieillissant mort à Venise, sur l'argument, se basant sur l'argument selon lequel
la question aurait déjà fourni des indices subséquents. 10 points de bonus donc à l'équipe A. Et aussi sur cette deuxième question, sport, quel est l'équivalent rugby de la Ligue des champions de football? La H-Cup était la réponse. Question à laquelle Hugo a répondu Rugby Champions Cup. Sa dénomination récente, une bonne réponse et donc un bonus de 10 points supplémentaires pour l'équipe A. Ce qui fait comme score à la mi-temps 170 pour l'équipe A, l'équipe de Punisher, et 70 pour l'équipe B, l'équipe d'Excalibur. 100 points d'handicap, rien n'est encore fait. J'ai vu des remontées spectaculaires sur le circuit et je sais que ces gladiateurs-là ont la force d'y arriver. On se retrouve de l'autre côté de la première partie pour suivre cette deuxième partie qui s'annonce d'ores et déjà palpitante. À tout à l'heure. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Pépites d'or, farine à base de soja lactée, très riche en protéines, en calcium, phosphore et vitamines. Beau bébé, farine infantile à base de soja pour l'alimentation de vos enfants. Farine infantile à base de soja. Oxygène, le livre des produits. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Relais équipe A. Hugo et Hugo seul. Nous jouons avec les romans à succès et leurs auteurs. Qui a écrit pour Hugo et Hugo seul Le requin qui resquillait? Qui a écrit Le requin qui resquillait? Non, je ne l'ai pas. Vous vous attendez à un écrivain? Eh bien moi, je vous donne le nom de réalisateur. Alfred Hitchcock l'a fait. Alfred Hitchcock l'a fait et le relais s'arrête faute de relayeur. Équipe B, vous revenez en jeu à la faveur de ces questions musique collective aux deux équipes. Quel compositeur et organiste allemand né en 1685 est l'auteur des concertos brandebourgeois Moutiou Eric Satie. Et de l'art de la fugue Bach. Jean-Sébastien Bach, bonne réponse. Quel pianiste virtuose polonais né en 1810, Otny, Chopin. auteur de mazurka et de polonaise, eut une liaison avec George Sand, Frédéric Chopin, bonne réponse pour Otny. Et nous en venons. Otny, très applaudi dans cette arène. Relais, équipe B. Qui a écrit Cyrano de Bergerac? Moutiou. Allez, ça ne vient pas. Ça ne vient pas, oui.
Edmond Rostand. Le relais s'arrête aussi, faute de relayeur. Et nous attaquons tout de suite avec la rubrique association. Association pour l'équipe A. Équipe du capitaine Hugo. Dites-moi, vous allez m'associer les pays à leur monnaie. En 1, vous avez l'Afrique du Sud. En 2, vous avez l'Albanie. Et en 3, vous avez l'Algérie. En A, vous prenez le Rand. En B, vous prenez le LEC. Et en C, vous me mettrez un point d'interrogation. Vous avez 5 secondes pour y répondre. Hugo, Aaron, Fredon, Jessica. Hugo, c'est à vous. Oui, Afrique du Sud, Rand. Albanie, LEC. Algérie, dinar algérien. 30 points, un sans faute donc. Même consigne pour l'équipe B. Les pays à leur monnaie. En 1, vous prenez Andorre. En 2, vous prenez l'Angola. Et en C, vous prenez, en 3 dirais-je, en A, vous prenez Andorre. En 2, Angola. Et en 3, Arabie Saoudite. En A, vous prenez un point d'interrogation. En B, vous prenez le rial saoudien. Et en C, vous prenez le kwanza. L'Andorre utilise l'euro. L'Angola, le kwanza et l'Arabie Saoudite, le rial saoudien. Mais bien sûr. 30 points partout dans ce début de partie, dans la rubrique association. Et nous en venons à cette rubrique cantonade. En principe, d'indices monopolisés pour l'équipe qui répond à la question discipline. Voilà. Mon premier roman est Le Doquet Noir. Samben Ousmane. En 1956, et j'ai réalisé Le Conte de Tiareuil. Samben Ousmane, 5 points, l'équipe A garde la main. Le thème, messieurs, ce sera les BBD, les bouts de bois de Dieu, du nom de cette œuvre de Samben Ousmane. Mais dites-moi, quelles sont les villes, j'en cherche 3, dans lesquelles se déroulent les actions du roman? Dakar, Bamako, Thiès. Dakar, Bamako, Thiès et l'Amazone a raison. Deuxième question. Comment s'appelle cette femme de Dakar qui a été tuée, qui a tué un bélier nommé Vendredi? Alors, je vous reprends la question. Comment s'appelle cette femme de Dakar qui a tué un bélier nommé Vendredi? Ramatoulaye. Ramatoulaye pour une deuxième bonne réponse. Comment a-t-on appelé le bébé né lors de la grève déclenchée? C'est un surnom ironique. Le riz, bien quoi, le riz a manqué bien quoi. Oui, ça ne vient pas. Vous avez 5 secondes pour répondre. Il s'appelait tout bêtement grève. Et dernière question. En quelle année le roman Les bouts de bois de Dieu a-t-il été publié? 1959. Si le premier en 56. On va dire 59 par là, ouais. Ah, vas-y. 1959. C'était aux indépendances. Nous étions en l'an de grâce 1960. Allez, on applaudit tout ça. Langage. En principe de face à face. Question langage. Hugo contre Moutiou. Quelle expression latine permet de dire qu'une personne est acceptée? Tinus est intrare. Non, ce n'est pas cette expression extraite d'une œuvre de Molière. Quelle expression, disais-je, latine permet de dire qu'une personne est acceptée?
attendue ou est la bienvenue dans un lieu ou à un événement? Deus ex machina. Par opposition à persona non grata, c'est une persona grata. Une persona grata. Aaron contre Marcel qui a dit que la religion est l'opium. Aaron. Karl Marx. Du peuple. Karl Marx, bonne réponse. Fredon, Herman. Quels sont les mots prononcés par le roi Soleil, Louis XIV? Herman? Le soleil ne se couche pas tout le monde en plus. Non, il n'a pas dit ça lui. Alors que son carrosse n'arrivait pas à la seconde près. L'ultima ratio. Eh bien, ce monarque disait, j'ai failli attendre. J'ai failli attendre votre réponse, Fredon. Et puis, pour les extrêmes, Jessica Anthony, à qui cette phrase est-elle attribuée? Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Voltaire. Non, ce n'est pas Voltaire. Un nazi. C'est un nazi. Mais Hermann, lui, il aurait dû savoir ça. C'est son alter ego Göring. Hermann Göring. Hermann Göring. Allez, nous en venons à la rubrique casse-tête. Indice décroissant. Comme pour les identifications, 40 points, 30 points, 20 points et puis 10 points. Messieurs, à 30 points, je cherche une œuvre littéraire. Roman d'aventure, publié en 1844, je relate des histoires de cap et d'épée et en même temps fait vivre au lecteur des événements historiques comme la prise du pouvoir par Louis XIV. Michel Strogoff. C'est ça. Ce n'est pas Michel Strogoff, comme la prise du pouvoir par Louis XIV ou encore les journées de juillet 1830. Aaron. Les Trois Mousquetaires? Non. Les Trois Mousquetaires, c'est bête, c'est simple et c'est 40 points. J'aurais dit à Cotonou, au Bénin, un restaurant du bon quartier de Ganri porte le même nom que moi. À 20 points, et oui, c'était un indice aussi. Un indice aussi, c'est aussi ça la culture générale. À 20 points, j'aurais dit, c'est de mes aventures qu'est tirée la dernière question du jeu Qui veut gagner des millions dans le film Slumdog Millionnaire. À 10 points, j'aurais dit, écrit par Alexandre Dumas, je raconte les aventures de D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Je suis bien sûr les Trois Mousquetaires. 40 points pour Aaron et pour l'équipe A, l'équipe de Punisher, qui est en train de punir Excalibur dans ce match. Il n'en avait pas la prétention, mais vous le tendez joyeusement la joue. Et eux, ils s'adonnent à cœur joie. Messieurs, monde contemporain à présent. En quelle année fut érigé, Moutiou? En 1961. Et de quoi parlez-vous? Le mur de Berlin. Vous avez raison, vous êtes entré dans ma tête. Bonne réponse pour Moutiou. Le mur de Berlin a été érigé en 1961. Moutiou a raison, il est très fort ce garçon. Qui était Premier ministre de la Grèce au moment de la crise en 2000? Papandréou. De son petit prénom? Allez-y, je vous l'accorde le point. Risquez un prénom. Non, je ne... Bah, il ne se rappelle pas le prénom. Georges Papandréou. Georges Papandréou, bonne réponse. En 1969, quel roi de la fédération libyenne, Aaron, Idriss Ier, est renversé par Kadhafi? Idriss Ier, bonne réponse. En 1988, quel écrivain égyptien reçoit le prix Nobel? Hugo. Naguib Mahfouz. Alors. Sur le fil du rasoir. Naguib Mahfouz, bonne réponse de littérature. Et nous en venons à la rubrique thématique. 4 questions collectives autour d'un seul et un même thème. Aujourd'hui, nous jouons avec la littérature négro-africaine. Bon, on y va. Dites-moi, quel est le premier roman en français d'expression négro-africaine? Les 7 volontés de Malik. Ce n'est pas les 7 volontés de Malik.
mais plutôt roman publié. Batouala. Non, c'était effectivement un roman publié en 1921, année de publication de Batouala de René Maran, mais il s'agit de Force Bonté de Bakary Diallo. Force Bonté de Bakary Diallo. Quel est, dites-moi, le premier roman écrit par un Dahoméen? Frodon. Togissimi. Réplique. Ce n'est pas Dogissimi. C'est L'esclave de Félix Couchereau. En 1929, L'esclave de Félix Couchereau. Qui a écrit, messieurs, Le soleil des... Aran. Amadou Kourouma. Et il a écrit... Aussi, Allah n'est pas obligé, beaucoup d'autres choses. Je parlais du soleil... Des indépendances. Mais bien sûr, Le soleil des indépendances. Amadou Kourouma. Et quatrième et dernière question thématique. Quel est le premier roman de la littérature africaine féminine? Une citronnelle dans la neige. Non, ce n'est pas une citronnelle dans la neige. C'est trop récent, ça. Une petite longue lettre de Mariam Abba. Tout simplement, en 1979. Allez, si vous n'êtes pas d'accord, vous contesterez à la fin de la partie. Et nous en venons à la dernière rubrique de ce match, éclair. J'attends de l'équipe B un barreau d'honneur. Le public aussi et les téléspectateurs aussi. Vous êtes des gladiateurs diantres. Oui ou non, vous êtes des gladiateurs Moutiou? Oui ou non, vous êtes des gladiateurs Marcel? Oui ou non, vous l'êtes Herman? Oui ou non, vous l'êtes Anthony? Merci d'applaudir pour vous-même. Et de la part de l'équipe B, de la part de l'équipe A, je n'attends rien d'autre qu'une punition. Portez votre nom, messieurs. Vous êtes les punisseurs, portez votre nom. Éclair, quel est le premier livre de Selma Lagerlöf? La saga de Gösta Berling. Et une bonne réponse. Nous étions en l'an de grâce 1891. Donnez par ordre les 3 premiers ports du monde en volume. Alors, Rotterdam, Valence... Et je vais dire une bêtise. Allez, oui, vous l'avez dit. Vous avez dit 2 bêtises même. Donnez par ordre les 3 premiers ports du monde en volume de marchandises traitées. Allez, ça se dit Singapour, Shanghai, et puis après, il y a Rotterdam. Singapour, Shanghai et Rotterdam. 3e question. Dans quelle ville est né Napoléon Ier? Moutiou. Boniface, non. Réplique. Le Corse est bien sûr né dans la bonne ville d'Ajaccio. Qui joue, bonne réponse pour Aaron bien sûr, qui joue Bill dans les films Kill Bill. Uma Thurman. De Quentin Tarantino. David Carradine. La série Kung Fu, ça vous a parlé. Il est allé chercher cette réponse dans son astragale, je vous le jure. Je l'ai vu, et vous l'avez vu vous aussi. Il est allé chercher cette réponse dans son astragale. Merci d'applaudir très fort, Moutiou, pour David Carradine, qui a fondé, ou plutôt qui a créé le judo. Aaron. Jigoro Kano. Jigoro Kano, le maître japonais. Jigoro Kano, bonne réponse. Qui est le compositeur des musiques des 2 premiers films. C'est ça. Otni, de la trilogie du parrain de la Dolce Vita de Fellini, Nino Rota, et moi je ne sais pas. Nino Rota, bonne réponse. De quoi est mort Al Capone? Syphilis. Il est mort de syphilis. Bonne réponse pour Aaron. À quelle date meurt le commandant Massoud? Otni. Je ne vois pas venir. Ah oui, ça ne vient pas. Aaron. 9 septembre 2001. Comment peut-on être aussi précis? Bonne réponse. Quel cinéaste français a dit que le cinéma, je cite, Herman? Le louche. Non, ce n'est pas le louche. Et je cite, le cinéma, c'est l'art de faire de jolies choses à de jolies femmes. Au hasard, Roger Vadim. Pas misanthrope pour un sou, ce François Truffaut. Okay. François Truffaut, qui recevait, au pluriel, le prix Nobel de médecine en 1962.
Moutiou, Watson et... Je passe. réplique. Watson et Crick. Alors, il y avait Watson, Moutiou, vous étiez, il y avait Crick, Fredon, vous étiez, et pour le public, il y avait aussi... Mais bien sûr, vous l'avez. Et à la maison, vous l'avez. Il y avait aussi Maurice Wilkins. Il y avait Francis Harry Compton Watson, James Dewey Crick et Maurice Hugh Wilkins. Et c'était là la dernière question de cette partie. 375 à l'équipe A, 140 à l'équipe B. Nous avons assisté à une punition. Excalibur n'a pas dégainé. Les punisseurs ont été plus forts. Capitaine Hugo, réclamation. Aucune réclamation. Capitaine Moutiou, réclamation. Pas de réclamation. Messieurs les membres du jury, c'est à vous. Au terme de cette seconde partie, l'équipe A, celle des punishers, a totalisé 205 points, tandis que celle d'Excalibur a totalisé 70 points. Donc au total, si on cumule les deux parties, l'équipe A remporte la partie avec 375 points contre 140 pour l'équipe d'Excalibur. Actes Fabula, la pièce est jouée. 375 pour l'équipe des punisseurs. Nous avons assisté à une punition. Vous avez porté à juste titre votre nom. Vous avez mérité votre réputation. Contre 140 pour une équipe d'Excalibur, pas chevaleresque. Pour un sou, trop timoré pour inquiéter cette équipe venue tout droit de l'univers Marvel. Mesdames et messieurs, c'était Excalibur contre la team Punisher. C'était l'arène des champions sur l'ORTB. À très bientôt pour un autre match encore plus palpitant. Au revoir.